Ça va, ça a été le run? Impeccable. Hop hop hop, j'espère que tu es évidemment bien installé pour cette toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo assez spéciale, un format vlog. Avant que la vidéo ne commence, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne, liker cette vidéo et directement déposer ton meilleur commentaire. Je vais t'embarquer avec moi sur un week-end Ironman et pas n'importe quel week-end. J'accompagne un ami à moi sur l'Ironman Texas. C'était une expérience de dingue. Nous sommes actuellement J+10, c'est 10 jours après l'Ironman. Je viens à l'instant de terminer le montage de la vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire, j'espère qu'elle va te plaire. Donc n'hésite pas tout de suite à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et pourquoi pas déposer directement ton meilleur commentaire. Je profite de cette courte introduction pour t'annoncer que j'ai démarré il y a une semaine ma préparation marathon. J'ai une revanche à prendre sur cette distance avant, pourquoi pas, de retourner sur Ironman en 2027. En tout cas, ayant accompagné Nicolas sur ce séjour aux États-Unis. En plus, c'était la première fois pour moi aux États-Unis. J'en ai pris plein les yeux et j'ai réellement envie de refaire ce type de course. Enfin bref, et rien de mieux, les amis, pour commencer cette préparation marathon que de recevoir la toute nouvelle Aero Razor de la marque Skechers. Skechers m'a accompagné sur ma préparation Ironman. J'ai reçu 3 paires de chaussures, une pour le footing, une pour le tempo et un peu plus pour la compétition. Et celle-ci est vraiment sortie du lot. Je vous l'ai présentée rapidement sur Instagram. Avec Sofiane, on vous a tourné quelques backstage pour vous présenter au mieux cette chaussure à Nice. Et là, je viens aujourd'hui de recevoir une autre paire, une paire toute blanche pour l'été avec une petite ligne orange et rouge. Honnêtement, cette chaussure, elle passe partout. Elle m'a accompagné sur mes footings, mes sorties tempo et sur même quelques sorties longues. Si toi aussi, tu souhaites commencer ta préparation course à pied avec une paire de chaussures légères, dynamiques et ultra confortables, toutes les informations et le lien sont disponibles en description. On ne perd pas plus de temps sur cette introduction, les amis. On se retrouve directement au Texas. C'est parti. Les amis, je ne sais pas si vous allez bien m'entendre, je viens d'atterrir au Texas. Bon les amis, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est ma première fois aux États-Unis et Nicolas nous a réservé un Airbnb, pas comme les autres, regardez derrière moi, avec le gros SUV. Là, on va tout décharger. Il est en train de déposer les valises. On va l'aider évidemment. Comment il se sent l'athlète? Là, je me sens bien. Très chaud? Bah ouais, je suis content que tout soit bien passé. On a la voiture, on a la maison, impeccable. On va vous faire visiter. C'est le petit home tour, comme on dit. Je découvre ça avec vous. Hein. C'est la première fois que je viens. On va enlever les chaussures évidemment. Your heartbeat of solid gold. I love you. You'll never know. When the daylight comes, you feel so cold. You know, I'm too afraid of my heart to let you go. Waiting for the fire. Les amis, je suis arrivé dans mon premier Walmart. C'est le paradis du sucre. Regardez-moi ça là. Ils vous ont déjà emballé les big cookies juste là. Là, vous avez les gâteaux. Et de l'autre côté, attention, hop, à nouveau. On retrouve encore des gâteaux, des gâteaux, des gâteaux. Hey. Mais tu vois, ça on connaît ça en France. Faut qu'on prenne des trucs bien chimiques. Ah bah tu sais quoi, je vais tester le Kid Charm. Ça c'est vraiment, c'est d'ici quoi. Ça donne plus envie en vrai. Ça a l'air bien chimique. En fait, je vais en trouver un où je me dis le matin quand même c'est bon. Là les gars, c'est des méga barils de lait. Des gallons. On va essayer de trouver le petit lait pour les céréales évidemment. Faire le taste du
in and out juste là. Par contre, tu es obligé de faire comme Alessio quand tu essayes. Je fais quoi du coup? Faut fermer les yeux quand tu goûtes. Allez, c'est parti. Excellent. Les amis, premier jour, premier matin surtout au Texas. Écoutez. Ah, mais qui êtes-vous? J-6 les amis. Petite acclimatation, il fait un peu lourd honnêtement. Il fait légèrement lourd mais frais. Je sais pas comment tu le ressens toi là actuellement. Là ça va. Franchement c'est des conditions que je trouve idéales. Moi j'ai bientôt fini celle-là et il me reste celle-là. Depuis t'avais mis des bouteilles dans la voiture? Allez Alexandre, je vais faire la première boucle. Après je entame une et je retourne en arrière. Je fais un demi-tour. Ouais, demi-tour. Comme ça je finis au même endroit. Ok. Je fais genre 2h40 là. Ouais, ça marche. Ouais, c'est bon, il faut attention sur la route. Hein. L'autre il a fait un écart de fou furieux. Tu sais que je suis trop excité. J'espère. Là les amis, Nicolas, il vient de terminer le vélo. Je vais envoyer ma localisation, il va pas tarder à arriver. On est en train d'ouvrir le coffre. Il a déjà les chaussures qui sont prêtes. Hop là. Donc là c'est simple, il vient de faire à peu près 2 heures de vélo. Il y a les chaussures juste ici qui sont prêtes. Il y a une petite bouteille d'eau à côté, une petite serviette. Il va déposer le vélo, faire sa transition et directement partir sur la course à pied. Il a 3 km 5 je crois, il a 3 fois 5 minutes. 3 fois 5 minutes, allure Ironman. Donc je le vois, il arrive. Je vous laisse avec moi sur cette fameuse zone de transition. Ah super ça. Ok, tu peux enregistrer, je m'occupe du vélo. Hop, essaye juste de me finir ça, je vais le rincer. Bouge pas. Je te mets les chaussures là, on perd pas de temps. Nutrition, hydratation, c'est ok. Allez, tu peux y aller. 30 minutes, à toutes. Allez, à plus. Ça va, ça a été le run? Impeccable. Les jambes? 6 minutes, 6 km 34 pardon, 4,45. Avec la Les tête. jambes fraîches.
Franchement, je suis bien. On prend le temps de... Aucun problème en fait sur la course. Après, le jour J, tu n'auras pas autant de dénivelé qu'aujourd'hui. Il faudra juste voir pour le vent. De toute façon, s'il est de face à l'allée, tu l'auras au retour sur... Le vent, il a fait mal quand même. Donc plutôt plus focus technique que rapide à faire n'importe quoi. Exactement, c'est les 100 derniers mètres. Tu mets en application tout ce qu'on a fait avant, tranquille. Donc ça va être 2 allers-retours. Et sur le dernier aller-retour, tu peux mettre un peu de vitesse. Utilise les murs, utilise la coulée, tu pars quand tu veux. Juste qu'on fasse le récap complet. Là, du coup, c'est J-3 aujourd'hui, run rappel d'allure. Demain, on fait le dernier check complet du bike pour voir on pose tout le matos dessus. Et comme ça, si on a besoin d'acheter des trucs last minute, on est encore large. Vendredi, dernière natte avec un petit footing d'activation de matin à jeun. Et après, samedi matin, jour de course. Je vais prendre le vélo. Imagine l'accompagnateur, il roule avec ça. Accompagnateur de luxe, là. Bon, du coup, je vous embarque avec moi, les amis, pour la dernière petite séance course à pied de Nicolas. Je pense que vous l'entendez. Je suis sur un très beau vélo. Allez, il est lancé, regardez. Comment tu te sens ce matin? Je me sens bien, toujours un peu fiévreux, mais ça va. Là, j'ai l'impression d'avoir les jambes, c'est le principal. Ah, c'est vrai que tu as attrapé un petit peu froid là, hier et avant-hier. How are you doing? All right, how about you? Always good, sir. Comment tu te sens sur le deuxième bloc? Bien, vraiment bien. Mieux que le premier, la machine elle a chauffé, je suis bien. Il fait chaud Texas. Dernier bloc. When the bite marks cut through the skin. Bon, je sais pas si ça peut vous intéresser, mais je vais vous montrer ce qu'on mange ici au petit déjeuner. Ça reste des choses très simples. En général, tous les matins, ça va être des œufs, on va avoir du pain ou du pain en forme de donuts, des bagels. Après, en général, on y ajoute petite tranche de bacon. Ici, c'est la spécialité, le bacon, avec des fruits. Là, du coup, pour ma part, j'ai 2 toasts. J'ai une banane, attendez, je vous montre ça, regardez. Du coup, comme vous voyez, on a les œufs, la banane, on a les petits toasts ici. Et toi, tu manges quoi du coup? Bagel, 3 œufs. Voilà, il y a un peu de peanut butter et de beurre d'amande, c'est parce que je suis gourmand. Et après, dans le bol, flocons d'avoine, c'est très simple. Flocons d'avoine, lait d'amande, sans sucre ajouté et quelques fruits. Et là, on est bon. Par contre, là, je mange pas avant 15h. Tu m'as fait un truc vraiment solide. C'est normal que tu aies bien dépensé sur le vélo. Tu as vu quand même au soleil, il fait lourd. Ouais, non, ça bizarre. Ça tape de fou. Je le sentais dans le dos, sur le vélo. Ah bien envoyé. Allez, jusqu'à la voiture à fond. À fond, à fond, à fond.
Vamos. Allez, papa. Allez, c'est bon. Maman, regarde. Tired of being what you want me to By be. 4:45. Feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me. Put under the pressure of walking in your shoes. Every step that I take is another. Cet espace il est super. Super. En général, on prend la tête de la valve et on fait comme ça et on a la longueur. Normalement, c'est prêt. Allez, viens. Tiens, mets-toi à côté. Et là, viens. Hop. Et là, on met sur le vélo. Voilà. Pour laver le vélo, tu as 3 étapes. D'accord? La première étape, est-ce que tu sais ce que c'est ça? Ça, c'est pour dégraisser la chaîne. Viens voir, je te montre. Viens. Là, tu vois la chaîne, elle est un peu sale. Quand je mets mon doigt, regarde. Une fois que ça, c'est nettoyé, on passe à l'étape 2. Regarde. Ça, c'est pour laver le vélo. On le fait aussi. Ça. Voilà, exactement. Et ça, on l'utilise pour la vaisselle. Et l'étape 3, qu'est-ce que c'est l'étape 3? Non, l'étape 3, c'est ça. On va le rincer et le laver. D'accord? On commence avec l'étape 1. Je te montre. Dis, essaye. Oui. Et stop. Voilà. Je te mets l'eau et tu laves. Attends. Regarde, c'est pas grave. Ça, tu tiens avec la main ici. Voilà. Et là, après, on lave. Les amis, nous sommes à quelques heures du dépose vélo. Là, on est en train de laver le vélo. Qu'est-ce que tu en penses du vélo? Il est bien lavé ou pas? Non. Alors, il faut qu'on frotte encore un petit peu. On va laver le vélo. On va mettre un petit peu de graisse sur la chaîne. Les sacs de transition, normalement, sont déjà prêts. On va checker tout ça avec Nico. Et juste après, on va évidemment se rendre juste à côté de la ligne de départ pour déposer toutes les affaires. Là, franchement, la vibe, elle est juste encore, à nouveau, je tiens à le répéter, hein, mais incroyable. Par contre, il commence à faire un petit peu chaud. Je ne sais pas du tout dans quel état sera Nicolas demain matin. En tout cas, je vais essayer de vous emmener en totale immersion sur l'ensemble de la course. Vous allez voir une course Ironman du point de vue des spectateurs, car je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir déjà peut-être encouragé vos proches sur un marathon, peut-être même sur un triathlon, mais pas encore forcément sur Ironman. Donc j'ai vraiment envie de vous embarquer avec moi sur les insides d'une course Ironman. T'as la distance ou pas? Ouais, j'ai pas fait grand chose.
Et en fait, je me fiais directement quand je voyais les petits kayaks. Je me suis dit, bon, là, il va y avoir la bouée. Mais à l'intérieur, tu vois rien. Ok. Ça, c'est important de les mettre parce que quand tu auras fini ta course, si tu veux récupérer tes sacs, ils vont vérifier que le numéro il corresponde à celui de ton vélo et en même temps de ton casque. Pour pas que tu prennes les sacs des autres. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai pas envie que ça te prenne trop de l'air ici. Ah, quoi qu'en fait, peut-être devant là. En fait, j'ai envie que l'air il te laisse respirer, tu vois, helmet, ouais. Tu penses, regarde, c'est mieux de le mettre là au bord, devant, ou au-dessus ici. Donc je suis en hypothèque, mais de base, ils disent tout le temps visible de face. On va le mettre, on va suivre la règle. Ouais, mais par contre, faut pas le mettre là, parce que là, c'est là où tu gagnes des degrés à vélo, pour te refroidir. Je mets vraiment ouais, en bas, je pense. Ouais. Et au pire des cas, tu vois, si ça déborde un peu comme ça, j'aurais pas fait mieux. Et ça arrive derrière à coller les deux, à les joindre, les deux petits bras en bas, un petit peu. Allez, c'est parti, je te laisse nous présenter tout le setup pour la course. Du coup, premier sac natation. Alors, qu'est-ce que on a la trifonction. On a ensuite le bonnet qui est fourni par l'organisation, les lunettes. On a l'anti-buée, important la crème anti-friction. Et ensuite on a crème solaire. Crème solaire, tu vas la mettre avant d'aller nager? Je vais en mettre un petit peu, celle-ci normalement elle tient, mais j'en ai après pour la partie run. Elle est waterproof? Ouais. Sur la natation, tu mets pas la combi du coup? Je mets la combi qu'on n'a pas là, que je prendrai sur moi demain matin. Ok, super. Donc bike, transition 1, on a les chaussettes qui sont déjà dans les chaussures. En premier, on va mettre le casque, les lunettes sont déjà accrochées. On a la crème solaire aussi. Et à la sortie de l'eau, j'ai ma serviette. Et ensuite, quand on a terminé, on arrive partie run. Directement, on va mettre le dossard. On a les chaussures qui sont prêtes. Pas besoin de mettre des chaussettes. On utilise les mêmes que sur le run. Les deux flasques et la casquette. Okay. Très simple. Pour le port dossard, du coup, tu l'as pas sur le vélo? Je l'ai pas sur le vélo. On a demandé, ils nous ont confirmé que sur cette course-là, uniquement sur la course à pied. Ok, bah c'est parti, on va aller poser les affaires. Tu mets ton casque. Salut les gars, c'est bon, j'ai la caméra du coach. Donc je viens de poser le vélo. On a fait les choses dans les règles, je suis le seul à avoir le casque sur la tête. Le vélo est bien posé, je suis plus tranquille comme ça. Et maintenant il faut poser les sacs de transition. Donc on va commencer avec le sac rouge, celui du run. Et ensuite celui du bac. Donc là comme vous voyez, il y a tous les numéros. C'est énorme, ça va tout au bout, tout là-bas. Donc essayez maintenant de trouver le numéro 1008. Donc les gars, c'est bon, je viens de trouver mon numéro. On va poser ça et je vais vérifier avant si dans le sac j'ai pas oublié quelque chose, parce que j'avais mis les flasques au cas où on doit tout mettre ce soir. Mais j'ai demandé, ils m'ont confirmé que demain matin à l'ouverture donc du SAS, à partir de 5 h, on pouvait mettre nos bouteilles fraîches et de l'alimentation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les flasques qui étaient dans les sacs et on va tout mettre au frais pour demain matin. Donc les gars, comme je disais, on a retiré les gels. Ça servait à rien de les laisser ce soir. Ils vont prendre la chaleur, ça va être horrible. On va éviter, parce que demain il va faire déjà assez chaud, il va faire 30-31 degrés. La flasque, on la garde pour demain. Et du coup dans le sac, qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester la casquette, les chaussures, on va essayer de les mettre le mieux possible dans le bon sens. On va essayer de perdre le moins de temps possible, même si le marathon va être dur, chaque minute compte. Et donc le dossard avec hop, le porte-dossard déjà clipsé. Et voilà, c'est tout ce qu'on va mettre dans ce sac. Et moi je suis juste ici. Donc c'est parfait. Là je ferme bien mon sac. Je vais être assez malin pour pas faire un gros nœud non plus. Je fais attention à mes affaires, mais si je fais un gros nœud à mon avis, je vais galérer demain à le retirer et ça risque de m'énerver. Donc je fais pas un gros nœud de fou. Je
J'ai juste un truc. Tu sors en mode combi, t'as pas pas le le droit de te changer ici. Non. Le sac, Je suis obligé. tu le laisses dans l'attente après. Ouais, après faut que je donne à des volontaires. D'accord, ils s'en chargent. Ouais, ils s'en occupent. Ça, c'est VIP en fait, cet Ironman. Bah, plus de là pour l'instant, c'est pas mal, ouais. Ouais, là c'est bien cuit. Ça fait un moment quand même qu'on en parle du Texas. Hein. Ouais. C'était quoi pour toi dans la prépa le moment le plus genre hard, même si on a plusieurs, hein, le plus difficile? Le difficile, c'est de concilier le boulot avec la prépa, tout le long en fait. Parce que moi c'est le boulot qui est prenant. Après une prépa, une fois que tu commences, tu sais très bien à quoi tu t'attends. Donc j'ai pas eu de grosses surprises. Il y a des moments qui sont plus difficiles et ça fait partie du jeu en fait. Si t'es prêt à ça mentalement, ça passe. Mais ouais, avec le boulot, la vie de famille, j'avais pas réussi à tout prévoir non plus. Franchement c'était chaud. Si tu devais donner un conseil à un mec ou une fille qui voudrait faire son premier Ironman mais qui sait pas par où commencer, tu donnerais quoi comme conseil? Mais il peut y en avoir plusieurs. Hein. Le conseil, moi, à mon échelle, ça serait d'y aller vraiment étape par étape, pas vouloir les brûler. Si ils ont été motivés à faire un Ironman via les réseaux sociaux, j'imagine qu'ils vont tous rêver de soit full distance, 70.3, ce qui n'est pas ce que je recommanderais forcément. On est tous à avoir des super gros chronos, des beaux vélos. Je me suis fait plaisir en l'occurrence. J'avais commencé avec un petit triathlon Cannes-sur-Mer et c'est ce qui m'a donné goût de voir plus grand. Et je me dis, les erreurs que j'ai faites à Cannes-sur-Mer sur un petit triathlon, sur un 70.3 seul ou accompagné, mais à l'époque j'étais tout seul, j'étais pas là. Les erreurs que j'ai faites m'ont permis de me faire à l'idée que c'est vraiment ce que je voulais faire après en plus grand, mais j'avais besoin de préparation. Et de temps surtout. Mais les gens aujourd'hui, je pense qu'ils veulent brûler les étapes. Tu vois des sub 3, tout le monde dit sub 3 sur marathon, tout le monde dit moins de 10 heures sur Ironman. Ils ont banalisé la chose. Donc le conseil, c'est de prendre son temps quoi. Et d'être accompagné. Parce que c'est pas évident, c'est très stratégique comme sport. Et ça, franchement, je l'avais pas vu venir. C'est vrai. Sur le côté nutrition, hydratation, surtout moi qui perds énormément de sel, qui transpire énormément. Bah ça, si t'avais pas été là, j'aurais pas su vraiment comment faire. Bon, il est 23h30, enfin, regardez, 23h29 exactement. Nous sommes le vendredi 17 avril et demain, c'est le jour J pour Nicolas. Là, je viens de terminer les préparatifs pour demain. J'ai vraiment tout timé, tout va être parfait. En tout cas, je l'espère. J'ai également booké, terminé tous les plans d'entraînement de mes athlètes pour la semaine prochaine. Comme ça me permet vraiment de profiter ce week-end avec Nicolas et toute la petite famille de cet événement. Ça va être juste incroyable. Je suis tellement reconnaissant, les amis, d'avoir pris cette décision il y a quelques années, de changer les choses dans ma vie, de me reprendre en main, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, mais également sportif. Si on voit le Fabien Chaumet d'il y a 10 ans, pile poil, tout rond, et j'étais loin de m'imaginer de pouvoir vivre toutes ces expériences. Je sais pas si vous vous en rendez compte, c'est un truc de fou. Je suis aux États-Unis pour aller voir un athlète, donc que dis-je, un pote, un ami sur son Ironman, l'encourager, vous partager, vous documenter tout ça sur YouTube et garder des souvenirs à vie, car je pense que vous le savez déjà, mais je préfère le répéter, tout ce que je vous documente, tout ce que je vous partage sur YouTube, c'est dans un premier temps pour garder un maximum de souvenirs. C'est des vidéos, c'est des moments que je pourrais partager plus tard à mes enfants, à mes proches. Et pourquoi pas regarder à nouveau ces vidéos avec mes potes. Donc Nico, si tu regardes cette vidéo, j'espère que dans 10 ans on pourra regarder cette vidéo et se dire on a vraiment été jusqu'au Texas pour faire un Ironman. Je sais pas si vous vous en rendez compte, c'est vraiment un truc de fou. Il y a 10 ans les amis, il y a pile 10 ans, j'avais 23 ans. Je bossais à temps plein chez McDo, mes journées ressemblaient à bosser au McDo, rentrer le soir, jouer aux jeux vidéo jusqu'à 1h, 2h du matin,
recommencer le lendemain. Il n'y avait aucun sport, aucun investissement. C'était vraiment un gros 0 sur 10 sur tous les plans, même personnel. Et 10 ans après, je me dis que c'est possible de vivre de sa passion, de voyager, de vivre ces expériences de fou et surtout d'avoir confiance en soi. C'est cette confiance en soi que j'essaye de vous transmettre, de vous donner comme objectif pour vos objectifs sportifs. Le sport, c'est pas simplement ce qui va vous permettre de gagner en santé, de gagner en espérance de vie. C'est réellement la clé à mes yeux de la réelle confiance en soi. Quand vous avez confiance en vous, en vos capacités physiques, ça vous renforce mentalement, ça brise énormément de barrières. Et sachez-le, pour celles et ceux qui n'ont pas encore commencé à se mettre au sport, et j'espère qu'à travers ces vidéos, vous le ferez, en tout cas après ces mots et cette vidéo, mais ça va réellement changer votre vie. Je ne prends pas de pincettes, le sport m'a réellement sauvé à l'âge de 23 ans, et le travail acharné et les prises de décision, les risques à l'âge de mes 30 ans ont changé littéralement ma vie. J'espère qu'à travers cette vidéo, j'arriverai à vous transmettre un maximum de motivation, d'énergie. Là, il est 23h30. Le réveil demain matin est prévu pour 3h30. Donc ça va faire 4 heures de sommeil. Promis, juste après ces mots, je vous libère. Je vous laisse sur la suite de la vidéo. Demain, comme je vous l'ai dit, tout est programmé. J'ai vraiment prévu toutes les éventualités. Et je vais vous embarquer avec moi sur cette journée Ironman en tant que spectateur. Vous allez pouvoir venir avec moi et je vais faire de mon mieux pour penser à chaque fois, parce que ça paraît naturel mais c'est pas du tout naturel pour moi à chaque fois de vous dégainer la caméra, de parler directement avec vous, avec toi à travers ces images. Mais je sais que si je ne le fais pas, personne ne le fera à ma place, je ne garderai pas plus de souvenirs que ça. Enfin bref, je vous l'ai dit, 4 heures de sommeil avant d'aller passer une journée auprès d'un futur Ironman, car je le rappelle, c'est sa première expérience sur longue distance en triathlon et surtout sur Ironman. C'est un ancien bodybuilder, un fan de musculation. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais ici les trains, même à 23h, ils fonctionnent et ça klaxonne. Enfin bref, ça va être l'heure de dormir. On se retrouve les amis demain matin sur la journée Ironman en espérant que tout se passe comme prévu les amis. Wow. Comment tu fais pour être aussi en forme? Parce que c'est mon Ironman, mon pote. J'ai pas le choix. 3h34. Petit-déj, ça marche quoi un Ironman là, le matin? Là, j'ai mis pas mal de flocons en dessous. J'ai mis un peu ça pour le goût, pour me faire plaisir. Et j'ai commencé, j'ai fait mes 3 œufs déjà. Je les ai mangés. Ok. J'ai pris du pain, j'ai mis un peu de... Voilà, ah oui, t'es déjà bien. Ah, j'en suis bien. Ok. Bon, let's go. Two-step and we could come up missing and find a corner booth of our own. Just a hugging and a kissing like two lovers reminiscing. Man, this feeling's coming on strong. C'est bon, j'ai l'application faite, le petit stress de gonfler les pneus, c'est passé. Et là on est la transition course à pied. Et du coup on va mettre les gels sur le porte-dossard. Les gels qu'on a préparé ce matin, qu'on n'a pas laissé hier soir, mais ça se passe bien pour l'instant. Le vélo, c'est good. Bah, le vélo c'est good, il n'y a pas de mauvaise surprise, tant mieux. Là je suis en train de mettre les gels
directement sur le pente de ça. Là du coup, tu peux poser les sacs, petit footing d'échauffement et tu reviens tranquillement. Allez, à toute, Nick. Du coup, je lui ai demandé de faire 10-15 minutes de footing pour réveiller le corps, faire monter progressivement le cardio. Une fois qu'il aura terminé cette petite phase d'échauffement, on va faire un petit peu d'échauffement spécifique à la natation. On va aller activer un peu les épaules, la ceinture scapulaire, déverrouiller aussi un peu les hanches. Une fois que tout ça c'est fait, il va mettre le bonnet, les lunettes et directement se diriger vers le départ. Le départ a lieu dans 30 minutes, donc on va pas falloir tarder. Et concernant la partie natation, aujourd'hui, ils n'ont pas l'autorisation d'utiliser la combinaison. Du coup, ça a mis un petit peu plus de stress à Nico, mais je l'ai rassuré pour lui vraiment vider l'esprit, essayer vraiment qu'il ne se stresse pas plus que ça et qu'il se dise ok, l'objectif, ça va être de prendre quand même du plaisir sur la natation. On ira peut-être un peu moins vite, mais c'est pas grave. En tout cas, là, si vous l'entendez derrière moi, regardez. Il y a du monde, hein. Il y a du monde aujourd'hui. Ils sont tous en train de se diriger sur cette fameuse ligne de départ natation. J'espère que vous êtes toujours bien installés. Du coup, c'est quoi ce sac ? C'est le sac que je vais récupérer à la fin de la course avec des vêtements propres, des vêtements chauds. On sait déjà pertinemment comment je vais terminer la course. Je vais tout donner comme d'hab. Donc le corps il va avoir du mal. Et j'ai les claquettes, j'ai tout là, c'est bon. Et ça je le récupère donc à la fin, je le donne à la dame et il s'occupe de tout. Là on a tout, j'ai le numéro. On le donner à la dame. Ouais. Vas-y, je le mets dans le sac là. Oui, je te laisse tout dans le sac. Allez, go. Thank you. Good luck today. Thank you. Got everything? Yeah. Good luck today. Thank you so much. Je suis à mi-parcours de la natation, regardez, ils sont juste là. Sur le tracker, il me dit qu'il est à peu près à 500 mètres. J'ai aussi lancé un chronomètre en parallèle pour être un peu plus précis. Donc si jamais Nicolas n'a pas eu de pépin, il devrait arriver ici d'ici, allez, 5 minutes grand maximum. Là, quand je vois ça, là, ça me donne envie de plonger, de les rejoindre. Mais ça sera pas pour 2026. Allez, ça encourage, regardez. Allez, la mission les amis, trouver Nick dans l'eau tout simplement. J'ai checké sur l'application, eux ils me disent qu'il est en train d'arriver et moi je suis à 500 mètres de l'arrivée natation. Donc on croise les doigts, je pense pas qu'il ait nagé en 1h05. Si jamais tu as nagé en 1h05 mec, soit tu as pris un raccourci, soit tu m'as menti à l'entraînement. Hein. Mais normalement il devrait passer devant moi depuis 5 minutes, je l'ai toujours pas vu passer les amis. Donc à tout moment, je le loupe sur la transition. Mais là, normalement, je ne devrais pas le louper. Hein. Je les regarde un par un depuis 10 minutes. J'espère qu'il lui n'est rien arrivé. Nicolas! Hey Nico! Alors, on va essayer de le suivre les amis. Ah, il est en train de doubler tout le monde. C'est le petit bonnet vert, je sais pas si vous le voyez.
Il est juste derrière le mec en jaune. Option 1, je prends cet escalier et je le rejoins directement au vélo et je suis sûr de l'avoir sur la transition, ou alors je tente là-bas pour le récupérer à la sortie de l'eau. Je reviens par ici, je monte l'escalier en sprint et j'essaye de le voir 2 fois. Je pense qu'on va opter pour l'option 2. On va essayer de le voir à la sortie de l'eau et on va essayer de le voir au vélo directement. Allez, c'est parti. Bon, j'ai réussi à le voir, mais j'ai pas réussi à le filmer. On va courir à la sortie du vélo. Il est en train de se changer. Du coup, je me suis installé, regardez, première loge. On va le voir sortir d'un instant à l'autre. Il vient de se changer. Nico, bonne route! Bon, les amis, je suis actuellement au supermarché qui s'appelle H-E-B. Là, j'ai pas mal de choix. J'ai déjà pris des trucs assez clean, regardez. Ici, du coup, vous pouvez acheter des petits œufs à l'unité. Donc là, j'ai pris 2 œufs pour avoir une petite source de protéines avec 2 wraps au poulet, une bouteille d'eau du Texas. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Et du coup, je suis en train de regarder les croissants, les amis, comme en France. Est-ce qu'on se prendrait pas des petits croissants? Je vous avoue que j'ai pas trop confiance aux croissants américains, mais j'ai vraiment envie de me faire un petit taste. J'ai envie de voir si les croissants français et américains c'est la même chose. Il n'y a pas des petits formats. Ah, il y a des petits formats. Sinon, regardez, j'ai trouvé autre chose d'intéressant. Vous avez tous les donuts juste là. Alors du coup, ça je l'avais déjà testé hier, donc pas besoin de vous le faire tester. C'est un wrap classique, tout ce qu'il y a de plus classique. On a du coup opté pour les petits œufs protéinés, donuts et croissants. On va commencer par le salé. Alors comment ça s'ouvre? Ouverture facile, regardez à quoi ça ressemble. Il est vendu par 2 ou par 6. En attendant que Nico, j'ai regardé le téléphone, hein. Là il vient de faire un peu plus de 20 km. On a le temps, il en reste 160. Petit taste. Ça a le même goût que les œufs durs à la maison. C'est exactement pareil, il n'y a pas de différence. On va enchaîner avec le croissant. Je pense que le donut, c'est un goût de donut. Le croissant des États-Unis. Hop là. Un peu aplati, mais hop. Ça a exactement le même goût que les croissants que vous avez achetés au supermarché. Genre style Leclerc, Auchan, Carrefour. Quand vous achetez les packs. Ça n'a pas du tout le goût d'un bon croissant de la boulangerie. En tout cas, j'ai pas déjeuné encore. Nico a mangé juste avant la course, heureusement. Ça fera le job pour aujourd'hui. Allez, à tout de suite. Alors du coup, on enlève une petite couche. Le t-shirt noir, vu qu'il fait chaud. Les lunettes de course, parce qu'après le vélo, on va l'accompagner courir. Tout remettre bien. Ta caméra. Là du coup les amis, vous avez les pros qui arrivent, regardez. Oh là c'est la bagarre, il y a encore des pros qui arrivent. Les amis, regardez derrière moi, là vous avez tout le parc à vélo. Juste derrière, vous avez les professionnels qui viennent d'arriver. Il y a quand même, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, il y a quand même quelques vélos ici. Il y a quelques amateurs qui ont réussi à arriver avant certains pros. Ou alors peut-être qu'ils ne sont pas sortis de la natation à l'heure. Quand on voit ça, ça donne réellement envie de remettre les baskets, remettre un casque. Mais Nicolas n'est toujours pas arrivé. Nicolas, regardez, il sera juste là. Papa! Allez, papa! Easy sur le run! Bon les gars, il est parti trop fort. Il est parti à 4,30 je crois. 4,20, 4,30. Sauf qu'il a 400 mètres d'avance sur moi. Oh t'as le mec, t'es un monstre.
T'as fait un vélo de port. 5 heures. Let's go guys, good job. Famille, t'attends juste en haut de la colline là-bas. Moi je vais te laisser là et je te récupère sur la patte césure, ça marche? Tu me finis vite cet électrolyte. Comme ça t'auras les mains libres. Allez Nick, allez! Plus que 8 km pour Nick et il sera officiellement un finisher Ironman. Il commence énormément à pleuvoir. On va essayer de le motiver pour finir ce dernier lap. Et j'espère que vous êtes toujours bien installés. Allez, force, c'est parti. Ah, tu fais ça bien. Allez, oui, monsieur. Allez, Nick. Ah, je suis fier de toi mon pote, t'as été jusqu'au bout, t'as tenu ta parole. Dans 20 minutes, c'est fini mec. Pour la ligne d'arrivée, c'est très simple. Quand tu vas sonner la cloche, il y a ton fils qui t'attend à la cloche avec mamie. Après tu continues. Et avant de passer la ligne d'arrivée, à droite, il y a madame. Et le coach, il t'attend après la ligne d'arrivée. Ça marche? À toi de jouer mon pote. Enlève-moi la petite bave sur le menton. T'as bien serré la trifonction. T'es beau gosse. Les amis, je suis dans les backstage de la finish line. Ils sont en train de tout organiser. La petite affiche au milieu, ils mettent les enfants. Regardez, regardez. Ils sont en train de tout préparer et il y a tous les photographes juste là. Nick has got his arms in the air, thumbs up, thumbs up. Nicolas, félicitations Nick, you are an Ironman.